Merci d'être là avec nous ce soir pour rendre grâce à Dieu. Et nous débutons notre célébration avec le chant d'entrée. Chantons ensemble avec nous ce soir pour remercier Dieu pour cette belle journée et en même temps porter toute l'histoire du monde, toute l'histoire de notre vie, de nos familles dans cette Eucharistie. Merci de chanter avec nous. Et c'est toi qui nous fais vivre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes heureux d'être ensemble ce soir en communion avec nos frères, tous nos frères et sœurs du monde entier, tous nos frères et sœurs chrétiens qui prient en ce moment le Seigneur, qui rendent grâce à Dieu. Et ce soir, dans cette célébration, nous prions messe d'action de grâce pour Lydia Dupuis-Ouellet par André et Caroline, pour les parents défunts par Françoise et Guy Houle, pour Yvette Charlebois, Lortie par les parents et amis, pour les parents défunts recommandés par Paul. Nous prions aussi pour Hébert Lalonde qui est parti d'une façon rapide, subite ce week-end. Alors nous sommes en communion avec sa femme Micheline de la paroisse de Saint-Pascal. Aujourd'hui, c'est une messe d'action de grâce pour Roger Guindon et Suzanne Guindon, anniversaire de naissance, et pour Kelly Chevalier, remerciement, messe d'action de grâce. D'une façon spéciale, nous portons encore pour les 22 morts au Nouveau-Brunswick, des personnes qui n'attendaient pas la mort, des personnes qui n'avaient pas rendez-vous avec la mort, mais un assaillant a porté la main, a tué des enfants de Dieu. Alors nous sommes en deuil, nous sommes en souffrance
avec toutes ces familles de Nouveau-Brunswick. Et si vous avez des intentions personnelles, prenons un moment de silence pour présenter à Dieu cette intention ou cette famille ou bien encore cette situation. Merci. Implorons à Dieu sa miséricorde et demandons-lui sa présence dans nos cœurs avant de rompre le pain et d'écouter sa parole. Seigneur Jésus, tu t'es montré vivant aux disciples et tu leur as offert ta paix. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, tu souffles sur nous ton Esprit Saint. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu déclares heureux ceux et celles qui croient en toi sans t'avoir vu. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous remplisse de la joie de la résurrection par l'annonce de sa miséricorde, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Chantons notre gloire, notre action de grâce à Dieu.
avaient un seul cœur et une seule âme. Et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des apôtres, puis on le distribuait en fonction des besoins de chacun. Il y avait un Lévite originaire de Chypre, Joseph, surnommé Barnabé par les apôtres, ce qui se traduit « homme du réconfort ». Il vendit un champ qu'il possédait et en apporta l'argent qu'il déposa aux pieds des apôtres. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le psaume. Le Seigneur est roi et s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur est roi et s'est vêtu vêtu. de magnificence. Le Seigneur est roi et s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur a revêtu sa force. Le Seigneur est roi. et s'est vêtu de magnificence. Et la terre tient bon, inébranlable. Dès l'origine, ton trône tient bon. Depuis toujours, tu es. Le Seigneur est roi et s'est vêtu de magnificence. Tes volontés sont vraiment immuables. La sainteté emplit ta maison. Seigneur, pour la suite des temps. Le Seigneur est roi et s'est vêtu de magnificence. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ensemble à la maison. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout croyant ait la vie éternelle. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut. Tu entends sa voix, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. » Nicodème reprit, « Comment cela peut-il se faire? » Jésus lui répondit, « Tu es un maître qui enseigne Israël et tu ne connais pas ces choses-là? Amen, amen, je te le dis. Nous parlons de ce que nous savons, nous témoignons de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croyez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel? Car nul n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, toute personne qui croit ait la vie éternelle. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Merci, chers amis, chers frères et sœurs qui se trouvent à la maison. Dans notre confinement, il y a beaucoup de personnes qui prennent beaucoup de poids. Il y a beaucoup de personnes que leur visage vraiment se remplissent. Et puis, on dit, il faut faire du sport, il faut faire un peu d'exercice, hein, pour ne pas laisser ce confinement nous engraisser. Alors, il faut faire des exercices et prendre le temps pour le corps. Parce qu'on dit qu'un esprit sain dans un corps sain. Et le deuxième problème du confinement, c'est qu'on mange beaucoup. Puisqu'on ne sort pas, on est obligé de manger tout ce qu'il y a dans le frigo. Alors, je vous invite à avoir une petite maîtrise avec la bouche. L'autre problème du confinement, c'est que ça nous permet aussi de regarder la personne que nous aimons, la personne que nous connaissons pendant 18 heures. Si on n'a pas une programmation, un programme durant pendant 16 heures, eh bien, peut-être vous allez déborder sur ton mari, sur ta femme. Alors, je vous invite à chercher des activités, soit chercher des jeux de famille, des chants. C'est le moment vraiment où nous pouvons reprendre certaines habitudes que la télévision, que le monde de consommation a pris le dessus sur nous. Maintenant, c'est d'un côté, il faut voir le positif. Hein, ça nous permet de prendre du temps pour notre âme, pour notre vie. Pour notre vie. Et en même temps, nous questionner comment va le monde, comment vont mes frères et sœurs, puisque ici, au Canada, on est chanceux, on a un gouvernement qui redistribue, qui redonne à ses concitoyens une partie de ce qu'ils ont économisé, ou bien encore mis à part. Mais il y a d'autres places, on demande à ces gens de se confiner, et ces gens vivaient du jour au jour. Ils gagnaient le pain quotidien du jour au jour. Ils doivent aller au marché du jour au jour. Alors, comment ils gagnent? Comment ils doivent se confiner? Ici, on est chanceux, on a l'électricité, on a des frigidaires, on a des freezers, on a toutes sortes de choses pour conserver la nourriture et les produits achetés. Et dans certains pays, certaines places, ils n'ont pas de frigo, ils n'ont pas de freezer. Alors, c'est du jour au jour, ces gens doivent aller au marché pour se procurer de l'essentiel. Alors, vous voyez comment est-ce que c'est possible le confinement dans d'autres pays comme nous vivons ici? Ça nous permet de réfléchir hein, comme enfants de Dieu, comme fils et filles de Dieu. Regardons ensemble la situation de notre monde. Et après ce confinement, qu'est-ce qui se passera après? Comment l'économie mondiale sera? Comment nous allons vivre? Est-ce qu'il y aura plus de pauvres encore? Parce qu'il y a 1% de la population mondiale, 1% qui possède 75% de la richesse mondiale et le reste de la richesse est reparti pour les milliards. Alors ce soir, quand nous regardons ces frères et sœurs, ça nous fait pitié et nous devons nous poser la question, pourquoi il y a tant d'injustice? Pourquoi il y a tant d'injustice dans notre monde?
Et la réponse à cette question se trouve dans la première lecture que nous venons d'écouter. Une lecture extraordinaire. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avaient un seul cœur, une seule âme. Et personne ne disait que ces biens lui appartenaient en propre. Ils avaient tout en commun. Ils avaient tout en commun. Il y avait l'esprit de partage, l'esprit fraternel. Et qui a permis d'agir de cette façon? C'est la force de l'Esprit Saint. Quand l'Esprit Saint agit dans un pays, quand l'Esprit Saint agit dans une communauté, quand l'Esprit Saint agit dans une famille, et quand l'Esprit Saint agit en chacun et chacune de nous, nous voyons le résultat. Le résultat est palpable. C'est la conscientisation, c'est la justice, c'est l'amour, c'est le respect, c'est le bien commun. Ensemble, l'Esprit Saint, c'est lui qui est le moteur de toute action bienveillante, de toute action dans l'Église de Dieu et dans le monde. Alors si la première communauté, avec la prédication des apôtres, si les premières communautés ont vraiment agi selon l'Esprit de Dieu, moi je pense, malgré tout l'égoïsme, malgré tout la culture d'accaparation, la culture du plus fort, parce que c'est ce que nous avons appris, c'est ce que la fable de La Fontaine nous a appris. C'est quoi le plus fort a toujours raison. Le plus fort a toujours raison. Et ceci, c'est la morale de cette fable de l'agneau, le loup et l'agneau. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Et c'est ce que nous voyons dans notre monde aujourd'hui. La raison du plus fort est toujours la meilleure, ou bien est toujours écrasante. Moi, je dirais la meilleure, la raison du plus fort est toujours écrasante, car cette raison du plus fort humilie le pauvre, humilie l'autre qui n'a pas de nom, qui n'a pas d'étiquette, qui n'a pas de potentialité. Alors, c'est ce que nous trouvons dans la première lecture, avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et quand les apôtres ont agi et fait la promotion de la première communauté, ce n'était pas la force humaine, ce n'était pas la force de l'égoïsme, ce n'était pas la force du Léviathan, ce n'était pas la force du mammon, c'était la force du Christ ressuscité. Et cette situation, on le trouve partout, des situations de force dans les communautés, dans l'église, dans le social, dans le public. Et tant que nous ne retournons pas à la source de l'esprit du Christ, ce sera toujours le grand abîme entre le petit et les grands. Aucun d'entre eux n'était pas dans l'indigence. Écoutez, il n'y avait pas de pauvres, il n'y avait pas d'itinérance. C'est extraordinaire, mes amis. Dites-le, dites-le, dites-le. Est-ce que je rêve encore? Dis, aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines et de maisons les vendaient et ils apportaient le montant de vente pour le déposer aux pieds des apôtres et on le distribuait en fonction des besoins de chacun.
Malheureusement, cette communauté n'a pas duré trop longtemps parce que le malin est entré là-dedans. Quand dans une communauté, dans ce pays, il n'y a pas d'itinérants, dans ce pays, il n'y a pas de pauvres, il n'y a pas de gens dans la misère, c'est qu'il y a une redistribution de la richesse. Il y a l'Esprit Saint dans le cœur de ces hommes et de ces femmes. Mais qu'est-ce que nous voyons? Non, non. Les paradis fiscaux, la corruption, nous voyons que de jour en jour, il y a un écart entre les petits et les grands. Moi, je pense que l'esprit de la première communauté, c'est, on doit peut-être, est-ce qu'on doit retourner avec, ça prendra du temps. Bon, je ne suis pas dans les nuages, je ne vis pas dans les nuages, on sait quel monde nous vivons. Mais maintenant, l'Évangile nous donne une petite réponse à cette vie communautaire, à ce changement. Il nous dit, il faut renaître de nouveau. Il faut naître de l'Esprit Saint. C'est ça l'Évangile. Il vous faut naître d'en haut, c'est-à-dire naître de l'Esprit Saint, c'est-à-dire faire une expérience avec Dieu. Faire une expérience. Renaître d'en haut, c'est s'ouvrir à Dieu. C'est d'abord accepter que notre intelligence ne puisse pas seule nous approcher de Dieu pour poser ensuite une action de foi. Alors, notre expérience, c'est une expérience d'en haut. L'expérience d'en haut, c'est une expérience avec Dieu. C'est une expérience de conversion. C'est une expérience où Jésus est le Maître. Et il nous dit, moi j'ai trouvé cette page d'évangile extraordinaire, que nous cherchons les choses terre à terre. Nous cherchons la richesse, les biens de la terre. Mais Jésus nous invite ce soir à rechercher les biens d'en haut. Et quels sont les biens d'en haut? Quels sont les biens d'en haut? Tout d'abord, c'est l'Esprit Saint. Recherchons l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Et comment cela peut-il se faire? Par un changement de vie, par la conversion, par l'écoute de la parole de Dieu, par donner à Dieu la première place dans notre vie. Oui, c'est ça, renaître de l'Esprit de Dieu. Seigneur, ce soir, en ce temps difficile d'épreuve, nous pouvons trouver des résultats positifs dans ces rencontres avec Dieu, avec Jésus, avec l'Esprit Saint. Et maintenant, qu'est-ce que nous pouvons dire ce soir? Qu'est-ce que Dieu peut renaître dans notre monde? Qu'est-ce que Dieu peut renaître dans notre Église? Qu'est-ce que Dieu peut renaître dans nos familles? Quelle place nous laissons à Dieu qu'il puisse entrer et naître de nouveau dans nos cœurs, dans nos groupes de prière. Ce soir, le groupe de prière de Saint-Joseph et celui de Saint-Albert se réunissaient. Alors, nous sommes en communion, même s'ils ne se réunissent pas. Mais qu'est-ce que Dieu peut renaître dans ces groupes de prière? Qu'est-ce que Dieu peut renaître dans son Église? Qu'est-ce que Dieu peut renaître dans ses prêtres, dans tous ces groupes-là, dans toutes ces associations? Est-ce qu'on doit rester après ce confinement, dire, bon, on a vécu quelque chose, une expérience, mais qu'est-ce que cette expérience m'invite à renaître dans ma vie, avec ma femme, avec mes enfants? Est-ce que Dieu, nous voyons que nous cherchons l'essentiel? Seigneur, ce soir, j'aimerais que tous ceux et celles qui cherchent Jésus dans cette émission ou bien encore dans cette célébration puissent dire, Jésus, viens renaître en moi, viens renaître dans mon cœur, viens renaître dans mes plans, dans mes projets et surtout dans mes blessures de la vie, dans ma pauvreté intérieure, dans tout ce qui n'est pas de Dieu en moi. Jésus, aide-moi à rechercher les réalités d'en haut, les réalités qui n'en finissent pas. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prenons un moment de silence. Remercier le Seigneur de notre mission en tant qu'enfant de lumière, en tant qu'enfant d'en haut, en tant qu'enfant qui cherche à renaître de nouveau avec Jésus.
Chantons le chant de l'offertoire. Je suis le Seigneur, il m'a écouté, il m'a guéri de mes malades, mes enfants je les louerai. Pour lui, c'est le Seigneur, et il a joie, chantez son nom de tout. De la vie du travail des humains. Et nous va le vaincre dans l'éternel, bénissons Dieu maintenant et toujours. Regarde ce qu'il est, il écoute leur voix, il s'arrête de la paix, il guide leur voix. Pour les yeux le Seigneur, et le soir, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. Ceux qui cherchent le Seigneur, sur lui le bien. C'est lui pour le bien, ils seront le bien. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce par ce mystère de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption, qui nous soit une source intéressable de joie. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ce jour où notre Pâques, le Christ, notre Pâques a été immolé. Lui qui ne cesse de souffrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort, mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple baptisé rayonnant de la joie pastorale exulte par toute la terre, tandis que les saints dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons les louanges du Seigneur. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie les offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit
et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Et à la fin du repas, il prit la coupe, à de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. Faisant ici mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec les chrétiens réunis autour de Zoom, qui est l'Église virtuelle de Dieu, qui est avec nous. Cette Église, oui, nous sommes Église qui adore Dieu en esprit et en vérité. Et cette Église que nous sommes unis à l'Église universelle, avec le pape François, notre évêque Thérèse, notre auxiliaire Guy, tous les prêtres, les diacres, tous ceux et celles qui ont des ministères dans l'Église, tous les groupes de prière, et tous ceux et celles qui ont la chair de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Nous prions ce soir pour Hébert Lalonde, pour François, pour les parents de Françoise et Guy Houle, pour Yvette Chacha-Lebois, Lortie, pour les parents de fin de Paul. Et nous prions aussi pour les 22 morts au Nouveau-Brunswick, des familles en peine, famille endeuillée, famille triste. Et nous prions aussi pour toutes les personnes qui sont parties aujourd'hui de ce mal qui ronge notre société, ce coronavirus. Chaque jour, des centaines de morts sont plongés dans l'au-delà. Sur nous tous enfin, pour Lydia Dupuis-Ouellet, pour Roger Guindon, pour Suzanne Guindon, pour Kelly Chevalier et pour toutes les personnes que nous ne connaissons pas, mais qui fêtent aujourd'hui un nouveau printemps dans leur vie. Nous implorons ta bonté, ta paix, ta compassion, ta sainteté, ta guérison, ta bienveillance et ta protection. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les saints et saintes de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
avec toutes nos intentions, avec toutes ces personnes, avec ces familles endeuillées, avec la situation dans laquelle nous vivons, avec nos projets, nos plans, avec tout ce que nous portons en nous, tout ce que nous portons en nous. Ce soir, nous le remettons à Dieu. Lui, c'est le boss. Et nous demandons à Dieu que nous puissions rechercher les réalités d'en haut, que nous puissions rechercher l'Esprit Saint. C'est lui qui donne la justice, c'est lui qui fait l'amour, c'est lui qui guérit, c'est lui qui fait tout. Voilà le plus beau cadeau que nous pouvons demander à Dieu ce soir pour notre monde d'aujourd'hui. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous, Seigneur, de tout mal et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, la foi de tes enfants rassemblés ce soir, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chez vous, à la maison, partout, nous souhaitons la paix du Seigneur, la santé, la joie, l'amour, tout. On chante le chant. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Et maintenant, là où tu es, à la maison, au travail, il y a Jésus présent sur l'autel. Nous pouvons l'adorer spirituellement, nous pouvons dire Jésus, il traverse le temps, l'espace. Jésus traverse le temps, l'espace. Sa présence traverse le temps, l'espace. Si vous avez foi, là, Jésus, là où se trouve Jésus, il traverse le temps, l'espace et il peut transformer ta vie. Il peut faire renaître de nouveau ta vie.
Et demande-lui ce soir, Seigneur, je veux renaître, je veux trouver le chemin de la conversion, le chemin de la lumière, le chemin d'en haut, car tu es le seul vrai chemin d'en haut. Il y a Jésus-Christ présent ici. Alors, adorons le Seigneur. À tes pieds, ô mon Jésus, je m'incline et je t'offre le repentir de mon cœur contrit qui s'abîme dans son néant et ta sainte présence. Je t'adore dans le Saint-Sacrement de ton amour, désiré de te recevoir dans la pauvre demeure que mon cœur t'offre. En attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens en moi, ô mon Jésus, pour la vie et pour la mort. Que ton amour enflamme tout mon être pour la vie et la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime, Jésus. Et durant le chant que nous allons écouter, nous pouvons adorer le Seigneur en silence. Seigneur, nous te remercions pour ce temps d'adoration. Nous te remercions d'être présent en nous, car tu nous donnes à connaître les réalités d'en haut, c'est-à-dire les réalités
de notre changement de vie, les réalités de conversion, les réalités d'avoir la présence de Dieu en nous. La réalité d'en haut, c'est rechercher l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Ce soir, nous sommes unis, Seigneur, avec tous nos frères et sœurs du monde entier. Nos frères et sœurs qui ont besoin, qui ont soif de Dieu, qui ont soif de regarder l'homme Jésus-Christ sur la croix, car sur la croix, l'Église était là. Et c'est là, sur la croix, qu'un païen a prononcé la parole, une parole de foi. Sur la croix, Seigneur, tu nous unis au Père. Sur la croix, tu nous lis. La terre et le ciel est lié par ta présence. Et cet homme a dit, oui, cet homme est le Fils de Dieu. Et ce soir, nous voulons dire, oui, Jésus, tu es le tout de notre vie. Viens transformer notre vie, transformer notre monde, transformer ce qui n'est pas de Dieu en nous. Guéris-nous, guéris-nous, guéris ce monde, guéris nos familles, guéris tous ceux et celles qui sont unis à nous ce soir. Et nous te disons merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Prions. Écoute nos prières, Seigneur, que cet échange mystérieux où l'homme est racheté nous soutienne durant la vie présente et nous apporte les joies éternelles. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Alors, je vais vous bénir ce soir avec le Saint-Sacrement. Mais avant, j'aimerais vous donner quelques nouvelles très intéressantes pour les personnes qui désirent rencontrer Dieu dans ce temps d'épreuve. Alors, ce soir, nous avons la messe ici à Saint-Matthieu avec 5 communautés, parce que toutes les communautés participent. Et demain soir, c'est avec la communauté haïtienne qui anime la messe. On va envoyer le lien. Vous avez le lien déjà, Denise? Si vous voulez, vous pouvez envoyer le lien aux autres personnes. Si les gens veulent suivre avec nous demain soir, c'est toujours de très belles messes. Il y a des chants en créole, peut-être ça vous permettrait d'apprendre quelques mots en créole. Alors ce soir, c'est tous les mardis, on a la messe ici, le mercredi avec la communauté haïtienne. Mais le jeudi, on ajoute quelque chose. Le jeudi, beaucoup de personnes, après notre heure d'adoration du dimanche, ont demandé un moment d'adoration aussi. Alors, jeudi soir, nous aurons une heure d'adoration de 7h à 8h. Nous allons reprendre l'adoration de la miséricorde, puisque on est dans cette semaine de miséricorde du Seigneur. Nous allons reprendre ce jeudi soir de 7h à 8h, une heure d'adoration avec Jésus, cœur de miséricorde, avec la divine miséricorde. Alors je reprends demain soir, nous avons la messe de 7h à 8h, de 7h mais jeudi nous aurons une heure d'adoration, de 7h à 8h. C'est un bon moment pour rester en communion avec Dieu. Un bon moment pour retrouver la réalité d'en haut dans cette heure d'adoration. Dimanche, nous aurons notre messe à 10h et à midi avec la communauté haïtienne. Alors, moi, personnellement, je remercie toute l'équipe qui est là avec moi ce soir, une équipe qui fait un travail extraordinaire. Et je dis le ciel, je suis un homme chanceux de trouver ces gens qui sont des amoureux de Dieu. Ils sont des amoureux de Dieu. Ils travaillent pour le Seigneur. Alors, merci à toute l'équipe et merci à d'autres personnes qui sont chez elles et qui travaillent en équipe avec nous. Ce soir, comme je l'ai dit, nous étions en communion avec quelques groupes de prière dans la archidiocèse, groupe de prière de Saint-Albert, groupe de prière de Saint-Joseph et d'autres. Demain soir, on va mentionner d'autres groupes encore qui se réunissent le mercredi. Alors, nous étions ensemble, prier Dieu.
Merci de votre présence, merci de vos prières. Et maintenant, je vais demander à Dieu de vous bénir. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci et bonne soirée. Célébrez le Seigneur, célébrez son nom. Pour moi, il a fait des merveilles, et pour vous, il fera de terre. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez son nom. Pour moi, il a fait des merveilles, et pour vous, il fera de terre. Il a posé les yeux sur moi, malgré ma petitesse. Il m'a comblé de ses bienfaits, en lui mon cœur est sûr. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez son nom. Pour moi, il a fait des merveilles, et pour vous, il fera de terre. L'amour de Dieu est à jamais sur tous ceux qui le connaissent. Son nom est saint et glorieux, il a fait des merveilles. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez son nom. Pour moi, il a fait des merveilles, et pour vous, il fera de terre. Les croyants sont morts tout puissants, ils dispersent les riches. Pour pauvres donne un plein à tous ceux qui le cherchent. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez son nom. Pour moi, il a fait des merveilles, et pour vous, il fera